lumineux. Bienvenue sur les Alpes Perchées vous emmène à la découverte des stations les plus emblématiques des Alpes. Au programme, des paysages grandioses, de la glisse et des rencontres. Accrochez-vous, vous allez en prendre plein les yeux. Wouhou! La petite station de la Grave est située dans les Hautes-Alpes, entre Grenoble et Briançon. Ce hameau de 700 personnes accueille chaque année de nombreux passionnés de poudreuse venus du monde entier, à tel point qu'elle est considérée comme la Mecque du freeride, le ski hors piste. Pour me la faire découvrir, j'ai rendez-vous avec Didi, une vraie icône ici et un ancien champion de ski de boss. Hello, hello! Bienvenue à la Grave-la-Meige. Paysage saisissant. Tu vois la Meige, cette belle montagne, le râteau. Donc là, il y a 3 recommandations à faire. La première, on s'arrête tout le temps au-dessus de moi. Okay. Donc, parce que souvent, moi, je m'arrête avant une plaque de glace, avant une falaise, avant une crevasse. Deuxième chose, pense à respirer. Parce qu'on est quand même en haute montagne, on est à 3002. Et troisième chose, avoir le sourire. Le big smile. Pas de soucis. Ok, c'est parti. You and me are so easy. You and me take our time. You and me work together most of the time. En partant de la Grave à 1004, tu as un téléphérique qui nous monte jusqu'à 2004, 3002. Ouais. Et après, tu as cette chenillette, puis le téléski qui va nous monter jusqu'à 3006. C'est nature à fond, hein, complet. Hein. Ouais. C'est juste nous, le glacier, la montagne et juste un super moyen de locomotion ultra fun. Vas-y, attention, ça va tirer un peu. Ok. Bon, ça y est, on est tout en haut sur le glacier. Exactement, nous sommes au Dôme de la Lauze. Et d'ici, on peut partir sur des lignes incroyables. Donc pour aller rejoindre le village de la Grave, qui est à 1004. Donc ça fait 2150 mètres de dénivelé. Mais après, on peut descendre dans plein d'itinéraires qui font la renommée mondiale de la Grave. Et il y a des gens du monde entier qui viennent pour faire ces itinéraires avec des passages avec les cordes, des rappels, avec des pentes un peu extrêmes. Donc il faut vraiment partir avec quelqu'un qui connaît, un professionnel, et pour se faire plaisir. Mais ce qui est incroyable, Didi, c'est qu'on pourrait croire qu'il a neigé hier soir et qu'on va être les premiers à s'élancer. Il n'y a aucune trace, on voit rien tellement c'est étendu. Il n'y a pas de damage, il n'y a pas de balisage. La philosophie ici, on ne suit pas de traces. Bon alors, eh ben, écoute, on va faire nos traces. Voilà, on fait nos traces. Et un autre des plaisirs, il n'y a personne ici. On est content de dire bonjour quand on rencontre du monde. Oh bonjour, tiens, un humain. Donc du coup, il faut des années pour faire toutes les lignes possibles d'ici. Moi, ça fait 25 ans que je suis là et en 25 ans, je n'ai pas encore tout fait. Et comme nous sommes en hors-piste, c'est bien de faire un exercice de recherche de victimes en avalanche. Et là, il y a Jérôme, le patrouilleur, qui va pouvoir nous donner tous les rudiments. Ce qui est important, en fait, si on est pris dans une avalanche, c'est d'être sorti le plus rapidement possible. Alors, cet appareil, le DVA, c'est un émetteur-récepteur qui nous permet en fait de rechercher tout de suite une victime. Donc cet appareil-là, le DVA,
fait partie de la triptyque avec la sonde et avec la pelle. Il faut avoir les 3 avec soi. Voilà. Ok Jérôme, alors entraîne-moi. Si Eh je dois ben. sortir Didi. Donc le but c'est de faire une recherche avec des balises qui sont ensevelies, qui vont nous permettre de nous entraîner avant justement d'aller rider. Commencer à être dynamique dans la première phase de recherche. 14. On se rapproche. Voilà. 2, 3, 2, 1. Ah voilà. Je crois que je l'ai trouvé Jérôme. Voilà, je te laisse Ouais. le trouver. Je crois que je le sens là. Ah. Et après du coup là après on se met à creuser. Pour aller Et là on chercher, se met à la creuser victime. pour sortir rapidement la victime. D'accord. Voilà, en attendant les sous. Et il y a maintenant depuis 10-15 ans, il y a des sacs avalanche airbag. D'accord, c'est ça. Ouais. Ok. Donc voilà, poignée actionnée. D'accord, et donc là ça te permet vraiment de rester sur le dos dans la coulée comme ça Voilà, et tu es pas enseveli. Si tu veux, toutes les parties vitales du corps sont protégées au maximum. D'accord, ah ouais. Et c'est génial. Mais écoute, Allez. tu vas me voir de loin, hein. C'est parti. On y va. C'est bon? Eh ben c'est reparti. Go. Wouhou. Allez. Hop là. Ok. Hey. C'était top. Quel plaisir. Le plaisir blanc. Allez, on va se restaurer. Depuis 1989, la Grave organise le Derby de la Meije. C'est une course sportive et festive. Pour m'emmener dans les coulisses de cet événement haut en couleur, j'ai rendez-vous avec Colette, membre du comité d'organisation. Bonjour Colette, ça va? Fraîchement ce matin, hein? Franchement, bienvenue à 3006. Alors raconte-moi un petit peu ce qu'est cette course mythique dont on entend parler souvent, hein? La première a réuni 70 personnes. Maintenant, on en a 10 fois plus. On a été jusqu'à même 1100 concurrents. Le principe, Colette, c'est de partir d'un point A et arriver à un point B. Ce départ est à 3006 du plus haut du glacier de la Girose. Ouais. Et on arrive au village donc, qui se trouve à 1450 mètres. Donc il n'y a pas de parcours, c'est juste, Y a pas de voilà, tu dois parcours. aller tout droit. Absolument, le plus rapidement possible. Certains peuvent le faire en dessous de 5 minutes, d'autres le font en 2h30, d'autres le font en costume. D'accord. En Donc- fait, c'est le principe, c'est de participer, c'est ça le plaisir, quoi. Voilà, et d'avoir du fun. J'ai hâte que ça commence et de les voir en piste. Malgré les apparences, on n'est pas en forêt. Ces gars-là vont courir le derby. Les gars, bon courage. C'est excellent. Alors que là, tu m'as emmené au poste de sécurité 6, c'est ça? Oui, c'est cela. Et il y a 17 postes de sécurité comme ça. Parce que la sécurité est quelque chose de très, très important sur notre domaine Bien pendant sûr. la course. Ouais, ouais. Alors on peut faire cette course aussi en équipe, je crois. Oui, absolument. Il faut être par équipe de 3, Mhm. avec comprenant une femme absolument Mhm. et 3 engins de glisse différents. Bon, ça va le parrain? Ils sont en tandem télémarque. Waouh! C'est une course sans être une course finalement. Tout le monde est là pour être ensemble plutôt. C'est une
Mais ça reste une course quand même. Il y a quand même, Il y a quand même, certains qui sont là pour la Certains gagne. là, on va dire peut-être, oui, au moins 100-150 qui sont vraiment là pour la course et pour faire du temps. D'accord. On sort ce qu'on a dans les tripes. C'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Mais c'est bon. Ah, voilà le dernier sapin. Wouhou! La forêt est au complet. Comment ça va? Assez difficile. Dur, hein? C'est pas tout ce qu'on croit, le derby de la Meige. Ça y est, la course est finie, Colette. On en a pris plein les yeux en tant que spectateur, mais je suppose qu'en tant qu'athlète, ça doit bien brûler les jambes. Ah oui, ils ont les cuisses qui chauffent bien, et ils arrivent bien essoufflés, bien fatigués en principe. Ouais, c'est quand même une course qui est longue et qui demande beaucoup d'énergie, absolument. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le programme, c'est un grand repas, tous ensemble, boire, danser, s'amuser. Allez, viens, je t'emmène. Ah ouais, ok, ma Colette, on y va. Bonne balade. Merci. Plus de 20 nationalités habitent à la Drave. Une des institutions du village est d'ailleurs tenue par un Écossais et une Hollandaise, Marlon et Robin. Ils ont visité ce petit coin de paradis et ils n'en sont jamais repartis. Hello. Oui, Ça va salut. Ça va Marlon? Oui, très bien, merci. Merci de m'accueillir dans votre auberge, Oui, merci. sur votre belle terrasse. Il fait bien chaud sur votre terrasse. Oui, il faut bien. Il y a un peu de soleil maintenant. Regarde, il neige en haut, mais voilà. C'est vrai qu'il neige en haut. Ah là là, quel beau spot vous avez ici. Alors faites-moi un peu l'historique de l'auberge Edelweiss. Alors l'auberge, c'est un ancien relais de poste. C'est une vieille bâtisse de, je crois, 150 ans. Je vous laisse les filles parce que moi, il faut que je commence en cuisine maintenant. Et je vous laisse prendre l'apéro. C'est une bonne idée, qu'est-ce que t'en penses, Marlon? Oui, j'ai une petite surprise pour toi. En plus? Oui. À plus On tard, y va? chef. Voilà, allez, ciao. On y va? Ciao. Salut. Viens. Oh, il est sympa comme tout, c'est marrant. Ah, bonjour. Bonjour les filles. Ça va? Comment allez-vous? Philippe, il va nous montrer un peu des cocktails spécialisés à base de... D'une liqueur traditionnelle dauphinoise qui s'appelle la chartreuse. Exactement. Et alors, il y a quoi dedans? Elle est à base de 130 plantes et épices. Voilà. Elle est faite par des moines, les pères chartreux, qui ont donné le nom à la liqueur et un massif montagneux. À boire avec modération, évidemment. Exactement. On essaye? Allez, fais-moi découvrir ça. Je vous présente donc le chartreuse mule. C'est un cocktail qui est fait à base de citron. Tu vois, on prend des 3 bouts de citron comme ça, un pilon. Citron vert. Voilà. On va mettre la chartreuse verte, la moitié du verre, tu vois. Ok. C'est à la couleur verte, la chartreuse. Ah, la chartreuse est verte naturellement. À titre d'exemple, la menthe c'est blanc, Ouais. ce n'est pas vert, ce sont des colorants. La chartreuse c'est vert naturellement, Donc on peut dire que c'est une boisson bio. naturel à 100%. Donc on va utiliser ce petit soda qui est à base de gingembre. Ça s'appelle du ginger beer. Donc on va le mélanger. Glaçon. Magnifique. Et maintenant, on déguste. Cheers. Merci beaucoup. Et à la tienne. Et À la nôtre. bonsoir Robin. Ça va? Oui, très bien. Bon, Marlon m'a dit de venir te voir parce que tu es le chef de l'auberge. C'est exactement ça. Alors qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Tu m'as donné faim. Ce soir, par exemple, on a... Ça, c'est notre fameux ardoise. Et ça change tous les jours sur 14 jours. Donc, c'est beaucoup de trucs différents. Moi, je décide le matin ce qu'on va faire. Et dites-moi, tes tagliatelles, c'est fait maison aussi? Oui, nous, on fait plusieurs types de pâtes. Normalement, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Et si vous pensez que les bonnes pâtes, ils ont 5 heures par kilo, chez nous, c'est 20.
20 œufs par kilo. C'est très très bon pour la santé. C'est fait pour les sportifs, ça. Exactement. Beaucoup de exactement. protéines. Mais le goût, c'est super. Hein. Montre-moi tes pâtes fait maison alors. Alors, Allez. ça c'est crème fraîche et un peu de vin blanc. Et après, ce sont des noix de Grenoble. Bah ça va, c'est du coin Grenoble. Et voilà. Pour Ok, la 2. Bon appétit. Merci Allez. chef, Bon à tout appétit. à l'heure. Hey vous êtes là. Écoute, ça va être pour toi ma Colette. Oh, merci beaucoup. Regarde ce que Robin nous a préparé. Magnifique. Excellent. Merci. Trop, c'est un plaisir. Bah apparemment, vous connaissez bien ici, vous. Hein. Oui, Hein oui. C'est un peu notre deuxième maison aussi. C'est vrai. Non, ce qui est vraiment sympa pour nous, après une belle journée dans les vallons de la Meije, bah, c'est de revenir ici, de retrouver un peu les gens et les clients qu'on a eus pendant la journée. Ils viennent de tous les pays, de tous les horizons. C'est enrichissant Et ça. c'est super enrichissant pour nous. On partage ce qui se passe C'est bon du coup partage. tous ici. Et c'est génial. Bah écoutez, on va trinquer à ce moment de partage. Bon appétit. Bon appétit. La Grave est prisée par les skieurs et les snowboarders, mais pas seulement. À quelques kilomètres de là, le col du Lautaret est un spot de référence mondiale dans la pratique du snowkite. Pour mon initiation aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Jérôme, un enfant du pays. Salut la troupe! Hey, salut! Ça va? Ça va Il y a bien? du vent! On t'attendait. Du vent, Et du soleil! du soleil, de la neige. C'est cool, et on a qui là? Et on a Kéops qui est avec nous. Il est super! Bon alors, parle-moi un petit peu de l'initiation snowkite que je vais faire aujourd'hui. Et ben, ça va se présenter ici, au col du Lautaret. Ouais. Si tu regardes bien toute la vallée, ça se resserre à l'endroit où on est. On a tout le temps du vent. On s'y met? Feu. Go! Tu viens avec nous? Allez, go! Ah! On s'enfonce un peu. La neige. C'est fin de saison, elle est un peu molle. Tu vois cette barre coulisse sur ce qu'on appelle le boot. Et ça, c'est ce qui permet de soit prendre de la puissance ou soit de l'enlever. 95% des gens, quand ils ont une peur ou que ça va pas, À mon avis, ils ont peur, ils se braquent et du tirent la coup ils vont barre. plus Exactement. Le truc, c'est que c'est absolument ce qu'il faut pas faire. vite. Il faut plutôt Et lâcher voilà, du il lest. faut alors. pousser la barre. Encore une fois, si tu as le moindre problème, lâche cette barre. Je la lâche. Lâche. Mais je la lâche avec les mains Ah aussi? bah, lâche partir. Voilà, comme ça. Ok. C'est parti. Allez, go. Et je lâche, regarde, tu vois, je veux pas de traction. Je lâche, elle vole toute seule, hein, la voile. Il n'y a pas beaucoup à faire. D'accord. Donc, Ça voilà. a l'air hyper simple, Jérôme. Quand Tu on te vas voir, regarde. ça allait. On est parti. Trop bon, allez. Donc, Allez, je suis lâche. prête. Voilà, tu tires les avants. Je tire un peu. D'une fois qu'elle est partie, tu lâches tes avants et tu pousses ta barre. Allez, vas-y. Vas-y, tire vers toi. Tire vers toi. Lâche. Pousse ta barre. Pousse-la à fond. Pousse-la tout ce que tu peux. Ok. Voilà, ça va déjà mieux. Ouais. Rouge et bleu. Tout de suite. Bleu. Et je mets à peu près au milieu, Voilà. hein, c'est ça? Ouais, génial. Oh, c'est c'est bien bon, là. ça. Ouais. Et voilà. Yes. Maîtrise là, regarde. Oup. Stop. Voilà, parfait. J'adore! Tu accueilles des personnes tout l'hiver et de tout âge? De 7 à 77 ans, du moment qu'il y a de la neige. Ce qui est génial dans le snowkite, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre l'ouverture de la station. Nous, on a besoin de neige, de vent. Hein. Écoute, je suis C'est bon. rincée. J'ai pris plein de voilà, de belles images parce que c'est quand même dans le col du Lautaret. Ouais. On en prend quand même plein la vue C'est tout trop le temps. joli. Et je me suis laissée aller à l'élément naturel du vent et vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir. Vraiment, c'était très Félicitations. cool. Merci beaucoup. Très bien. Bah, je reviendrai. Hein. Légende d'en haut, créateur et fabricant d'étoffes de lac. Bonjour. Bonjour. Il
fallait que je rentre. La petite boutique était trop mignonne l'extérieur. Tous ces petits objets. Ouais. C'est super. Vous avez quoi? Des coussins, des serviettes? Des coussins, on fait un peu tout le textile de la maison. Et alors, qui fait tout ça? Qui fait ces tissus ici? Eh ben c'est moi. J'ai créé une petite entreprise de fabrication de tissus parce que c'était mon métier au départ. Et comme je suis un fou de montagne, j'aime vivre dans ces endroits-là et je fais du ski, de l'alpinisme. J'ai monté cette petite entreprise pour être là. Et Finalement, je fais tout ça là-haut, ouais. dans un autre petit village qui s'appelle Lézières. Et si vous voulez, je vous emmène. Je suis intriguée. Et à 1800 mètres. Ah bah, je suis encore plus intriguée. Ça m'intéresse. Allez, je vous emmène. Avec plaisir. Tout à fait charmant, hein. Pittoresque à souhait, ton petit village Lézières. Lézières, on fait la liaison. Oui. Vous êtes combien habités ici? On est 40 habitants. 40? Ouais, oh bah à ça peine, va. à peine 40 C'est une habitants. sorte de grande famille, quoi. C'est ça, on se connaît tous. C'est là ton atelier? Ouais, dernière maison du village, au bout de la route. Là, tu peux pas aller après, plus loin. Après, il n'y a plus de route. Entre. Bonjour. 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 Avoir son atelier Ok, perché à 1800 mètres. C'est ça, je suis le plus haut fabricant d'Europe. Ah ça, il est cool le slogan. Le plus haut fabricant de tissus en Europe. Voilà, c'est ça. Sympa ça. Je suis sur le haut du marché. Enfin, quand on parle d'altitude uniquement. Et alors, c'est quoi du coup ta dernière création? Alors, la dernière collection, c'est celle-là, avec ce mais je la reconnais, le téléphérique. Voilà, le téléphérique de la Grave, qui est devenu en fait un transat. C'est pour l'été, sur les terrasses des chalets, des balcons. Voilà, et puis aussi des coussins de déco. Pas de damage de piste, c'est dans la poudre, c'est quel que soit l'état de la neige, on la travaille pas. Non à la compression du flocon. Bon, écoute Thierry, je vais te laisser travailler pour que tu puisses fournir tous tes clients d'Europe. Bonne continuation en tout cas. Merci. Allez, à bientôt. Salut. Salut. La Grave est également une terre de vélo avec les fameux cols du Galibier et cols du Lotaret à quelques kilomètres de là. En hiver, il se pratique hors route avec le fat bike. J'ai rendez-vous avec Sylvain pour passer une bonne soirée en 2 roues. Bonjour Sylvain. Bonjour Sandy. Ça va? Tu vas bien? Ça va? Oui, toi? Ouais, super. Bon, ça y est, t'as pris l'engin? Bah ça y est, tu vas découvrir ça. On va se faire une balade en fat bike. Alors, c'est un fat bike à assistance électrique. Donc comme tu vois, il y a des très gros pneus sur ces vélos-là. Et nous, on a trouvé une super utilisation ici en montagne pour rouler sur la neige l'hiver. Et c'est des vélos qu'on peut aussi utiliser l'été, tu vois, pour monter pour du aller coup, faire sur des l'herbe, belles sorties sur l'herbe. Et sur route. Et sur route. D'accord. Et le moteur, il est où alors? Il est Le moteur, non, ça c'est la batterie. Le moteur, il est ici, dans cette zone-là. Et ça, c'est la batterie. Et du coup, ça alourdit le vélo, le moteur? Ça le rend assez lourd. Ouais. Ça fait 22-23 kg un fat bike. Mais bon, comme t'es tu as assisté, donc ça l'assistance, va. Je pédale pas. tu verras, il faut pédaler quand même. Ah, j'ai un peu transpiré, tant mieux, moi Un j'aime petit bien peu. le sport. Malgré le moteur, c'est sportif quand même, hein. Tu m'avais pas menti, il faut quand même bien pédaler. Le gros intérêt de ces vélos, c'est que le sportif, il peut rouler avec le moins sportif et ils peuvent rester ensemble. Chacun va mettre le niveau d'assistance dont il a besoin et au lieu d'avoir celui qu'on attend toujours et celui qui est toujours devant, tout le monde roule ensemble. Bon, on est bientôt arrivé au lac. Il nous reste quelques minutes et puis on y va. Bon allez, go, on y va. Allez, on y va. Youpi! Wouhou! Comment il s'appelle ce lac? Alors c'est le lac du Pontet. Il est magnifique. On est perché à combien là? On est à 1982 mètres d'altitude. Ah, je le sens au niveau des poumons, hein. C'est l'altitude où ça peut commencer à jouer. Ouais. C'est hyper facile avec ces vélos. Il y a plus d'aisance, hein. Ah, ça permet à beaucoup de monde de découvrir des endroits qu'ils n'auraient pas pu atteindre sans ces vélos. Oh là là, quelle lumière on a en plus. Et alors du coup, l'hiver il gèle le lac?
L'hiver, il gèle complètement au début de l'hiver et puis après la neige le recouvre. Et on le retrouve au printemps comme tu le vois maintenant. Ah, quel panorama, on est juste pile poil sur le coucher de soleil. Juste le coucher de soleil derrière le plateau d'Amparis. Il nous reste quelques minutes à apprécier là. Ainsi s'achève mon immersion dans les Hautes-Alpes. J'espère vous avoir donné des envies de hauteur, d'adrénaline et de sport. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures dans les Alpes. Restez au top!